Comment lutter contre les violences scolaires et le harcèlement à l'école? Une question face à laquelle les enseignants et les directions d'école se trouvent bien souvent démunis. Dans l'arrondissement de Neuchâteau, le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse s'est emparé du sujet pour apporter une réponse concrète à ces acteurs, avec la mise en place d'un outil de prévention qui s'adresse à toutes les écoles de l'arrondissement. C'est un projet de prévention de lutte contre les violences scolaires qui a été initié par Bruno Hembeek et son équipe de l'Université de Mons. Et nous sommes deux AMO, donc deux services en milieu ouvert, l'AMO Chlorophylle de Saint-Hubert et l'AMO Interaction de Libramont, à être partenaires de ce projet-là. Dans un premier temps, nous nous sommes rendus compte que dans nos situations individuelles, beaucoup d'enfants ou de jeunes vivaient vraiment des souffrances terribles, des souffrances liées à des violences scolaires. Donc on a eu l'envie de nous former, c'est pour ça que nous avons suivi des formations dispensées par l'Université de Mons et en particulier le Bruno Hembeek, donc pour la mise en place de dispositifs de prévention dans les écoles. Et puis petit à petit, nous avons mis en place des formations pour les enseignants, des réunions d'information sur le dispositif. Et puis voilà comment ça s'est mis en route. Donc on travaille plus ou moins avec 25 écoles sur la division de Neuchâteau. Le harcèlement est un problème social actuel qui est particulièrement prégnant. On en voit les conséquences dans le développement ultérieur des enfants, dans la souffrance des familles et dans les difficultés que vit l'école. Alors je pourrais vous montrer ma boîte mail simplement. Ce sont des demandes permanentes des écoles qui ne disent plus, comme je l'ai entendu il y a 15-20 ans, il n'y a pas de harcèlement chez nous, vous allez plutôt voir ailleurs, c'est plus dans une autre école. Actuellement, les écoles admettent, parce que d'ailleurs, il faut toujours le dire, le harcèlement n'est pas l'indice d'une faillite de l'école, mais c'est un indice de tension démocratique. Quand vous avez de la démocratie, vous aurez du harcèlement. C'est inévitable. Dans les dictatures, il n'y a pas de harcèlement, parce que la violence s'exprime à visage découvert. Ce ne sont que les démocraties qui créent des mécanismes de harcèlement. Toutes les écoles se rendent compte que le phénomène existe et veulent le prévenir ou y venir à bout. Les parents, les enseignants, les élèves aussi qui se rendent compte que vivre ensemble, c'est quand même beaucoup plus agréable que de se confronter les uns aux autres. Et donc, il y a une demande massive qui vient de l'ensemble du secteur. Et le projet proposé par l'Université de Mons comporte 3 volets. L'aménagement de la cour de récréation pour réguler les espaces d'activité et de jeu, la mise en place de cercles de parole pour permettre aux enfants de s'exprimer librement, et la création de conseils de discipline quand des sanctions doivent être prises pour des faits graves. La porte d'entrée dans le projet pour chaque école peut être différente. On peut rentrer par la régulation, on peut rentrer par les conseils d'éducation disciplinaire, on peut rentrer par les espaces de parole. À un moment donné, l'insuffisance de l'espace va faire qu'on va commencer à concevoir qu'il en faut un autre. L'insuffisance des normes, c'est quand des lois sont nécessaires pour que les normes puissent se mettre en mouvement. L'insuffisance, si vous cherchez à réguler tout, vous allez aussi vous trouver parfois face à des comportements trop complexes qui fait que réguler un territoire ne suffira pas. Il faudra aussi parfois ouvrir des espaces de parole. Je pense qu'à certaines écoles qui disent clairement que le climat de classe s'est amélioré, il y a moins d'agressivité dans les cours de récréation, il y a moins de problèmes à gérer par les directions d'école, mais quand il faut, le conseil de discipline se met en place et prend les sanctions nécessaires. Mais il y a un cadre autour de tout ça. Les parents aussi sont avertis de ce qui se passe dans l'école, et pour eux c'est rassurant aussi de savoir que dans l'école où leurs enfants sont inscrits, il y a quelque chose qui est mis en place pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Et le projet est désormais en place dans plus ou moins 25 écoles de l'arrondissement, avec des résultats souvent très positifs à la fois pour les enfants mais aussi pour les équipes éducatives. L'objectif est maintenant bien sûr de convaincre davantage d'écoles encore de s'inscrire dans cette démarche. Le but du jeu, c'est de se rendre disponible pour le plus d'écoles possible, pas seulement pour des écoles, aussi pour des espaces de diffusion. Une AMO est un superbe espace de diffusion parce que nous, notre rôle, c'est de stimuler la mise en place de ce projet. Le rôle d'une AMO, c'est de l'accompagner au quotidien. C'est un outil auquel on croit, c'est un outil de prévention qui n'est pas trop compliqué à mettre. On pense vraiment que tous les enseignants sont outillés pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Et nous, en tout cas, on propose un accompagnement par la suite. On revient si les enseignants ont besoin de nous, si les directions ont besoin de nous. On propose des interventions pour des espaces de parole et on propose aussi des petites supervisions d'équipe quand il y a une difficulté ou l'autre qui survient. Chaque école développe une histoire différente. Chaque école va devoir s'approprier le projet et dans cette appropriation, le rôle d'accompagnement d'une AMO est essentiel.